Chaque année, ce sont près de 300 000 personnes qui viennent admirer le cœur du parc, et notamment ce gigantesque mammouth végétal. Bruno, t'en es rendu où? Il te reste combien de plans là exactement? Il me reste encore à peu près 300 plans à mettre. D'accord, ok. Mais même si les allées ont perdu leur public, la végétation, elle, continue de pousser. Et la petite vingtaine de jardiniers paysagistes taillent, tondent, plantent, arrachent. Bref, à la roseraie comme ailleurs, on prépare le terrain. Alors tu regardes si tu as des narcisses ou pas. Là je vois qu'ils commencent à être défleuris, donc t'hésites pas à couper les têtes qui sont défleuries. Faute de visiteurs, les équipes en profitent pour effectuer des travaux inhabituels. On peut refaire des cheminements, on peut recréer des massifs qu'on n'arrive pas à se permettre autrement puisque le visiteur est là, mais oui, évidemment on l'attend quand même, mais ça nous permet malgré tout, voilà, de mettre en valeur le parc pour l'année qui vient et l'année suivante, quoi. Plusieurs milliers de visiteurs ont d'ailleurs déjà réservé leur passe pour Terra Botanica. Son directeur s'en réjouit et se montre même plutôt optimiste pour les mois à venir. C'est notre message, c'est la gestion de la ressource, du développement durable, c'est important. Donc c'est vraiment le lieu un peu où on peut se rassembler, se retrouver. C'est un lieu très zen, où on respire de la chlorophylle, de l'oxygène. Donc on devrait être au rendez-vous et je pense que nos visiteurs seront encore plus au rendez-vous à la rentrée. Une centaine de kilomètres plus au sud, près de Cholet, voici le plus grand jardin japonais d'Europe. Bienvenue au parc oriental de Molévrier, une pure merveille, laissée non pas à l'abandon, mais aux seuls yeux de leur nourrice. C'est frustrant de ne pas pouvoir accueillir un public qui normalement vient de manière assez nombreuse aujourd'hui à cette période au parc. C'est le printemps, c'est la floraison. Le parc est magnifique, mais malheureusement, peu de personnes peuvent en profiter. Ils ne sont qu'une petite dizaine à entretenir ces 29 hectares dédiés aux plantes, aux arbres, à la culture zen du pays du soleil levant. Et pour garder un lien avec leurs visiteurs, les responsables n'ont pas 36 solutions. On publie régulièrement, 2-3 fois par semaine, des photos, des images, des vidéos, pour que malgré tout les gens de chez eux puissent profiter un petit peu du parc, des ambiances, des couleurs, des fleurs aussi à cette saison. Vivement que les visites virtuelles s'achèvent. Ouais, et vivement qu'on le fasse en réel. Tous ces amoureux de la nature espèrent avoir un début de réponse dans une quinzaine de jours.